Pourquoi certaines personnes parviennent à s'enrichir, même en partant de zéro, tandis que d'autres passent toute leur vie à travailler sans jamais avancer? Existe-t-il un secret, une mentalité différente, ou une stratégie que personne ne vous a jamais enseignée? Si vous sentez que vous vous efforcez mais que l'argent n'est jamais suffisant, peut-être ce qui vous manque n'est pas plus de travail, mais une nouvelle façon de voir l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est possible de devenir riche même en gagnant peu, en suivant les enseignements de Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Père riche, Père pauvre. Kiyosaki enseigne que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux, et vous pouvez aussi le faire en commençant exactement d'où vous êtes avec ce que vous avez. Beaucoup de gens croient que seuls ceux qui gagnent bien peuvent investir, construire un patrimoine ou atteindre la liberté financière. Mais c'est l'un des plus grands mensonges qu'on vous ait raconté. Kiyosaki a toujours dit, ce n'est pas l'argent qui vous rend riche, c'est votre connaissance de l'argent. Et je le sais par expérience, car j'ai déjà été exactement là où vous pourriez vous trouver maintenant, avec peu d'argent en poche, des factures qui s'accumulent et ce sentiment qu'il est impossible de sortir de cette situation. Mais tout a changé lorsque j'ai compris comment fonctionne le jeu de l'esprit riche. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, étape par étape, 8 façons de créer de la richesse même en gagnant peu, en utilisant les principes de Kiyosaki de manière pratique, directe et applicable à votre réalité. Étape numéro 1. Organisez votre vie financière. Avant de penser à investir, à ouvrir une nouvelle entreprise ou à atteindre la richesse, la première chose que vous devez faire est de mettre de l'ordre dans vos finances. Et cela n'a absolument rien à voir avec combien vous gagnez. Ce qui est le plus important ici, c'est d'avoir une vision claire et précise de l'endroit où va l'argent que vous gagnez déjà. La plupart des gens ne savent pas exactement combien ils dépensent par mois. Ils ont une idée générale, une perception vague de ce qui sort de leur poche, mais peu s'arrêtent vraiment pour tout enregistrer de manière détaillée et organisée. Et lorsque vous n'avez pas de clarté sur vos dépenses, vous n'avez pas de contrôle sur vos finances. Et sans contrôle, l'argent s'écoule entre vos doigts, peu importe ce que vous gagnez. Si vous n'avez pas de contrôle, vous ne parviendrez jamais à accumuler de la richesse. L'argent disparaîtra chaque mois, sans que vous puissiez accumuler quoi que ce soit pour l'avenir. Alors, la première étape est simple. Notez tout. Prenez un carnet, un bloc-notes sur votre téléphone ou une feuille de calcul sur votre ordinateur et enregistrez tous vos revenus et toutes vos dépenses. Chaque centime, facture d'eau, d'électricité, loyer, transport, alimentation, livraison, abonnement à des services comme le streaming, ce petit encas qui semble peu cher, mais qui, à la fin du mois, s'accumule, tout, sans exception. Voici la partie cruciale. Après avoir tout enregistré, vous commencerez à percevoir où vous dépensez de manière inutile. Il deviendra clair qu'il y a des dépenses pour des choses qui n'ont pas de valeur réelle, qui ne sont pas essentielles et qui consomment des ressources qui pourraient être utilisées de manière plus intelligente. Lorsque vous gagnez peu, chaque choix erroné a un impact beaucoup plus important sur votre budget. C'est pourquoi il est essentiel de couper ce qui n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation ou de manière austère, mais de vivre avec intelligence et en se concentrant sur ses objectifs. Robert Kiyosaki parle souvent de cela. Il souligne que ceux qui ne parviennent pas à contrôler le peu qu'ils ont ne sauront pas gérer beaucoup s'ils venaient à en avoir. Et il a raison. Il ne sert à rien de gagner 5 000, 10 000 euros si vous continuez à dépenser plus que vous ne gagnez. Il y a de nombreuses personnes qui, même avec des salaires élevés, restent endettées, car le problème ne réside pas dans le montant qui entre, mais dans la mentalité et le manque de discipline financière. Organiser vos finances, c'est comme préparer le terrain avant de construire une maison. Sans une base solide et bien structurée, rien de ce que vous construisez par-dessus ne pourra tenir. Et le meilleur dans tout cela, c'est que cette étape d'organisation financière ne coûte rien. Vous n'avez besoin de payer quoi que ce soit pour commencer, si ce n'est votre discipline et votre engagement à être honnête avec vous-même sur votre situation financière. Voici un conseil pratique.
Après avoir réduit vos dépenses inutiles, définissez une somme fixe que vous allez mettre de côté chaque mois pour investir dans votre avenir et dans votre propre croissance personnelle. Même si c'est un petit montant, comme 20 ou 30 euros. Ce petit geste vous placera déjà devant de nombreuses personnes qui vivent en pilote automatique sans savoir où va leur argent.